Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le vendredi 24 décembre 2021 et j'ai beaucoup de choses à vous dire. D'abord, concernant la vidéo où j'avais peur qu'il y ait un attentat le 23 décembre, comme vous l'avez vu, il n'y en a pas eu. Donc, il y a deux possibilités. Soit il se produira d'ici le 31 décembre, et je me suis trompée dans les dates, soit ce que j'ai vu, je l'ai mal interprété. Je pensais que c'était un attentat, puisque j'ai vu des corps s'élever dans l'air, et puis que j'ai entendu des cris de désespoir et de peur. En fait, je me demande s'il ne faut pas le raccrocher à l'explosion du variant Omicron. Il y aura aussi beaucoup de morts et beaucoup de gens qui seront à l'hôpital, à réanimation. Bon, enfin bref, c'est une excuse comme une autre, mais bon, je veux pas me... Bon, je me jette parfois des fleurs, mais là quand même, je dois dire que c'est possible que je me sois quand même pas mal plantée. Eh oui, je sais le reconnaître. Par contre, j'ai réfléchi, et vous auriez dû réfléchir avec moi si vous avez regardé ces vidéos. Ça fait un petit moment que j'avais peur, depuis, je sais pas, fin août, il me semble, je crois, ou début septembre, que j'avais peur que janvier, février, mars et avril soient quelque chose d'épouvantable. Alors je vous annonce, c'est pour ça que je vais mettre la date, je vous annonce que l'année 2022 sera très humide. Très humide. Pendant les 4 mois, enfin les mois d'hiver, janvier, février, mars, et peut-être même avril, de la pluie, enfin non, de la neige, du brouillard, du gel, du grésil, un peu partout en France. Vous allez voir. Mais les températures ne seront pas trop basses, cependant suffisamment pour qu'il neige. Ensuite, quand on approchera de plus en plus du printemps, eh bien, il y aura beaucoup de pluie, d'inondations, de vent, de tempêtes, et voilà quoi. Et les températures ne seront pas trop basses, mais il pleuvra beaucoup. Et je crois que pour commencer à avoir un peu chaud, il faudra attendre la fin juin. Et puis juillet, août, mais bon, j'en parlerai un peu plus tard. Ce que je voulais vous dire, c'est que, alors, personnellement, j'ai fait le vaccin Johnson et je l'ai fait uniquement vers le 15 juin. Ce qui revient à dire que comme ce vaccin n'est efficace qu'à 64%, j'aurais dû faire la deuxième, enfin une autre injection. J'attendais donc le vaccin de Sanofi, qui ne sera pas du tout ARN messager. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'attendre, parce que peut-être que ces 5 millions de gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ils ont peur de l'ARN messager, et donc ils attendent le vaccin dit normal, quoi, entre guillemets. Mais alors personnellement, j'ai attendu. J'ai reçu 2 lettres de la Sécu me disant de me faire vacciner. Mais comme je devais me faire vacciner contre la grippe, et puis une chose et une autre, eh bien le vaccin, ça s'est fait juste en début décembre, et mon docteur m'a dit, on ne fait pas les vaccins, le rappel, trop près du vaccin de la grippe. Et il me dit, de toute façon, j'avais pas les doses, c'est pour ça aussi que j'attendais, parce que voilà, à chaque fois que j'appelais, oh non, on n'a pas les doses, on n'a pas les doses. Donc, il y a eu beaucoup de retard pour les doses de vaccins chez les médecins. Enfin, en tout cas, le mien. Et donc, quand il est venu faire le vaccin de la grippe, il me dit, on va faire le vaccin, la deuxième injection, pour toute la famille, la troisième. On la fera le 24 décembre. Ah non, c'était aujourd'hui. Ah non, non, j'ai dit, laissez-moi passer les fêtes tranquilles. On fera ça en début janvier. L'Omicron, là, en question, il n'avait pas encore été d'actualité à ce point. Bon, j'ai dit, je vais pouvoir attendre. Et quand le docteur est parti, j'ai regardé pour moi, personnellement, puisque je me fais des voyances moi-même, contrairement à ce que disent les cartomanciennes qui disent on ne peut pas se voir pour soi. Et si, moi je vois pour moi. Et donc j'ai vu que j'aurais l'autre dose en début janvier. Et puis voilà, donc il y a cette pandémie incroyable, je vous l'avais averti déjà, et je vous avais dit, il y aura une autre pandémie. Mais bon, c'est vrai que pour les personnes fragiles, ils risquent de les envoyer à l'hôpital, et donc avec possibilité de décès malheureusement. Et c'est ce que j'ai dû voir, oui, tous ces décès-là, toutes ces personnes qui décédaient. Il y a encore presque 200 morts par jour là, en ce moment. Alors c'est embêtant.
Et donc, j'attends donc le début janvier. La personne qui vient m'aider pour m'assister, pour faire me conduire, puisque je n'ai plus la possibilité de conduire depuis que cette maladie me bloque les jambes. Mais je peux marcher, j'ai pas de fauteuil roulant. Mais bon, c'est pas commode, j'ai pas envie de me faire une voiture automatique personne handicapée, ça m'intéresse pas. Donc, comme une reine, je me fais conduire. Et cette personne vient d'avoir la Covid. Elle ne sera plus contagieuse que le 27 décembre. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est un point de plus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai entendu que le variant Omicron, que ce variant l'infecté, on le trouvait beaucoup plus dans le nez et dans la bouche. Alors, dans la catégorie communauté, je vais vous mettre un article qui va vous étonner. Cet article, eh bien, il est sérieux, hein, parce qu'il a été écrit par des chercheurs scientifiques. Donc, mais il est très facile pour vous de le mettre en pratique. Alors, n'oubliez pas, allez vite dans l'onglet communauté pour lire ce que j'ai vu, qui va vous aider à lutter rapidement contre l'Omicron. Même si on vous demande de rester chez vous quelques temps. Mais ça vous soulagera et donc il n'y a pas de raison. Moi, c'est déjà tout pris, hein, il y a déjà mes réserves à la maison au cas où je serais infecté. Donc, alors, j'ai vu que j'allais avoir l'autre piqûre en début janvier, mais, malheureusement, et c'est pour ça que ça justifie donc la date que je vais mettre, qui veut dire que je fais une autre voyance, il est fort question, il est de plus en plus question, d'avoir une 4e dose au moment des élections, au moins au premier tour, puisque j'ai vu que j'aurais peut-être cette dose-là. Donc, dose de rappel, ce n'est pas fini. Il y aura encore de la Covid, enfin du coronavirus qui se baladera en France au minimum jusqu'au mois d'avril. Et donc, le temps qu'il arrête de se propager, enfin, si c'est un nouveau variant ou le même qui revient, eh bien, ce sera mai ou juin. Voilà. On n'a pas fini. Ouais, comme je vous dis, on n'a pas fini. Voilà. Désolé pour ne pas avoir compris pourquoi j'ai vu une explosion là. Je reviens dessus parce que moi, je ne fais pas comme les mauvais voyants qui annoncent des choses et puis qui ne s'occupent pas de dire après je m'excuse. Eh bien, moi, oui, je suis désolé d'avoir fait peur aux gens de Lyon. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu Lyon, mais bon. Et tous ces gens qui s'envolaient en l'air jusqu'à 7 mètres de hauteur, soit l'explosion était forte, soit c'était une explosion, comme je vous ai dit, du variant, là, de l'Omicron. Et il y aura beaucoup de personnes atteintes, et on le sait, puisqu'on n'en est pas loin de 100 000 tous les jours. Mais ce qu'il y a aussi, surtout, soyez, et c'est pourquoi je voyais tout noir en janvier, février, mars, avril, que je ne comprenais pas pourquoi c'était si noir et que ça me faisait si peur. Oui, d'accord, il va pleuvoir, il va faire mauvais temps et tout ça. Et c'est possible qu'on soit embêté par les fumées toxiques du volcan de Canaries. J'ai rien contre les Espagnols, hein. Mon nom de famille est espagnol, hein. Alors donc comme je ne me suis pas marié, j'ai le nom de mon papa et je suis franco-espagnol. Donc j'ai rien contre les Espagnols. Je le dis et le redis, pour ceux qui n'auraient jamais vu les autres vidéos. Et malheureusement, ce qui va se passer, ben voilà, comme en 56, mais là j'avais que 6 ans, et c'est mes parents qui s'occupaient, qui étaient à la manœuvre. Et en mai 68, bon, il y a une vidéo où je raconte ce qui se passait en mai 68, mais en 68, il y a eu autre chose. Il y a eu une grippe épouvantable. Il y a eu environ entre 50 et 60 000 morts de la grippe de Hong Kong. Il y avait beaucoup de morts. Et bien sûr, tout le monde avait la grippe. Dans les écoles, il n'y avait plus d'enfants, il n'y avait plus de professeurs, il n'y avait plus de gens qui conduisaient les camions pour mettre les marchandises dans les épiceries et tout ça. Donc, eh bien, alors ça revient à quoi? Ça revient à dire qu'il vous faut faire des provisions. Et vous occupez pas de faire des provisions de papier toilette. Vous prenez une vieille serviette de toilette un peu usagée, vous la coupez en 4 et ça vous fait des chiffons pour vous essuyer. Et puis pour vous laver, un coup de savon, et puis voilà, vous la faire sécher, et puis vous verrez que ça va très bien, puisque les Japonais font comme ça. Hein, ils n'utilisent pas de papier toilette, ils se lavent. Voilà. Les WC sont équipés de jets d'eau qui
qui leur mouille les fesses et après ils s'essuient et tout va bien pour eux. Bon, alors voilà, peut-être si vous voulez, mettre un sondage où je demanderai si vous voulez savoir comment il faut penser à faire, à mettre de côté ce que j'appelle un ravitaillement, qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit pour les survivalistes, et les astuces pour pouvoir faire cuire s'il n'y a plus d'eau, d'électricité, enfin, s'il y a des graves coupures d'eau, d'électricité. N'oubliez pas, il vous faudra avoir au minimum, ça je vous donne déjà ce conseil, si la maison est toute électrique, eh bien, au moins acheter un réchaud à gaz pour pouvoir faire cuire, un réchaud de camping, d'accord? Voilà ce que je voulais vous dire, la vidéo est assez longue, vous m'excuserez d'avance. Merci pour avoir confiance encore à moi, merci pour venir souvent me voir. N'oubliez pas, je ne suis pas responsable des publicités des voyants et charlatans qui s'inscrivent sur mes vidéos. Mais pour les autres, là, si vous avez de la mode, ou, je sais pas, des voyages, des offices de tourisme, des hôtels qui s'inscrivent, n'hésitez pas, voilà, faites ce que vous devez faire. Mais jamais, jamais faites confiance aux gens de ma profession, qui n'ont rien à y faire dans cette profession, parce qu'ils n'ont rien à faire, encore je le dis, dans cette profession. À bientôt. Merci d'être venu. Au revoir.